Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous présenter les pochettes en tissu que j'ai réalisées pour mes jeux de tarot. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on achète des jeux, donc je vous montre tout de suite, qui se présentent dans des coffrets comme celui-ci. Donc c'est des coffrets qui sont vraiment immenses, donc où on trouve le livre et puis à l'intérieur de la boîte le jeu. Et après, on se retrouve avec un jeu qui, soit on le laisse volant, soit on le remet dans sa grosse boîte, mais c'est vraiment pas pratique, et puis ça prend énormément de place dans la bibliothèque. Donc moi j'avais envie de gagner de l'espace un peu, et puis j'avais envie de personnaliser en plus mes jeux, de leur donner un peu de moi-même, voilà, de leur offrir quelque chose juste pour eux. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous avez pu voir l'évolution, j'ai fait un work in progress pour vous montrer un peu les différentes étapes. Je savais moi-même pas trop où j'allais en fait, au départ c'était vraiment... Voilà, j'essayais, j'expérimentais. Sachant que mon but, j'avais plusieurs idées en tête dans cette réalisation. La première, c'était que je voulais principalement utiliser des matières que j'avais déjà à portée de main, par souci écologique tout d'abord, et puis aussi économique en même temps. C'était vraiment deux options que j'avais en tête, que je voulais maximiser. Le côté écologique, je l'ai vraiment respecté. Il y a juste une petite chose, l'utilisation de l'imprimante, donc avec des encres qui ne sont pas écologiques. Ça, j'ai pas encore trouvé de solution à ça. Mais sinon, tout le reste, globalement, je pense que je suis quand même plutôt pas mal dans cette idée-là. Il y a une pochette qui est quasiment terminée parce qu'il y a un élément que je n'ai pas encore trouvé. Ce sont les rubans. Là, j'en ai mis un temporaire, mais qui n'est pas destiné à ces pochettes là, donc c'est vraiment, je l'ai épinglé pour le moment. Donc on peut voir, c'est une pochette comme ceci, avec un motif que j'ai teinté, le tissu est teinté, voilà, et vous pouvez voir donc ce ruban que j'ai épinglé là, voilà, on voit, c'est juste maintenu par des épingles pour le moment, et sur le côté le nom du jeu. Ça, c'est la pochette finale, avec aussi, je vous ai pas montré, la doublure. J'ai réalisé tout ça à partir de matériaux que j'avais déjà à disposition. Comment ce tissu-là, je l'ai récupéré? C'est quand je travaillais l'an passé dans une buanderie industrielle, où malheureusement, j'ai constaté que les tabliers que l'on triait, s'il y a le moindre petit défaut selon les critères des entreprises et tout ça, eh bien, certains vont directement à la poubelle. Et il y a des quantités monstrueuses de tissus qui sont jetés comme ça toutes les semaines, tous les jours. Et donc, moi, c'est vrai que ça m'horripilait un peu. Donc j'ai demandé à mes responsables s'il était possible que je récupère, pas la totalité parce que je ne saurais pas quoi faire d'autant de tissus, mais en tous les cas, pouvoir en récupérer quelques-uns pour moi-même derrière en faire quelque chose. J'ai eu un responsable qui m'a... doucement glissé à l'oreille que non, je pouvais pas forcément récupérer de tissu comme ça, même en payant, parce que je leur avais proposé de payer si c'était ça leur problème. En revanche, ils sortaient les poubelles tel ou tel jour, voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je peux aller faire les poubelles au moins, c'est toujours ça. Je n'ai pas eu besoin de faire les poubelles, j'ai essayé de récupérer de temps en temps des tabliers à droite à gauche quand je pouvais. J'en ai un petit stock chez moi, donc j'ai travaillé avec ça. Le premier souci qui s'est posé, c'est que du coup, ces tabliers, je ne connais pas leur composition. Donc la composition du tissu qui est assez importante vu que je veux les teindre. Je supposais qu'il y avait du polyester dans quasiment tous parce que c'est facile à entretenir, et de coton. Sauf que pour les teintures naturelles comme je voulais faire, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Ce sont des teintures qui ne tiennent pas sur les matières synthétiques. La fibre fait qu'elle n'est pas assez poreuse pour pouvoir emmagasiner la teinture de manière à pouvoir résister au lavage et tout ça. En revanche, moi les pochettes, je ne compte pas les laver de toute manière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par réaliser donc mon patron. Donc ce patron-ci, là voilà. Donc ça c'est le patron de la pochette que j'ai utilisé. Et j'ai découpé tous mes tissus, je les ai assemblés. Donc j'ai assemblé uniquement le tissu du dessus, pas de la doublure. Donc j'ai assemblé, vous voyez, il y a juste 4 coutures. Là, hop, chaque bord. Donc ça c'est vraiment très très simple, même quelqu'un qui n'a jamais cousu peut faire cette pochette assez facilement. J'ai une machine en plus familiale mais qui n'est vraiment pas très performante, j'ai une machine de base, hein, vraiment, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une machine professionnelle. Je suis désolée, il y a des mouches chez moi, c'est assez insupportable, elles volent partout. Il y en a 2 mais voilà, c'est... Désolée. Avant de commencer la teinture, ce qui est important de faire aussi, c'est de préparer le tissu par ce qu'on appelle l'étape du mordançage. Donc c'est-à-dire rendre le tissu perméable à la couleur.
c'est-à-dire qu'il puisse absorber la couleur au maximum. Donc pour ça, il y a un truc très simple. Je voulais vraiment quelque chose de rapide, efficace et puis facile à mettre en place. Donc ce que j'ai utilisé, c'est simplement, j'ai laissé tremper mes tissus, mes pochettes pendant 12 heures, il me semble, dans du vinaigre blanc, tout simplement. Et ensuite, j'ai pu les rincer et enfin, je les ai teints. Donc pour la teinture naturelle, j'ai décidé d'utiliser du thé. J'ai pris donc du thé noir, parce que c'est celui qui forcément teinte le plus. On peut aussi utiliser du café. Après, si je l'ai pris en sachet, c'était pour des raisons pratiques, parce que c'est plus facile à mettre, à infuser et puis du coup à ne pas avoir à filtrer. J'ai mis à bouillir ce thé-là dans une eau qui était déjà bouillante. Je l'ai mis à tremper 5 minutes, il me semble. Et ensuite, donc j'ai retiré les sachets de thé. J'avais préparé toutes mes pochettes précousues, là. Je les avais pliées. Donc j'avais fait du shibori, ça s'appelle comme ça, c'est un peu le même principe que le tie and dye. C'est un système où on plie le tissu de certaines manières afin de donner un motif avec la teinture dans laquelle on les trempe. Donc on vient plier le tissu, on le maintient avec des élastiques, avec des cordes, des cartons. J'ai utilisé des bâtonnets de glace. Et donc j'ai utilisé tout ça, tout ce matériel-là pour tester. Voilà, j'avais cherché un peu sur internet des idées et puis je me suis inspirée de ça et j'ai fait à ma sauce derrière. Donc j'ai mis tous ces pliages donc, de tissu dans l'infusion de thé. Le problème que j'ai eu, c'est que le tissu avait tendance à vouloir flotter, donc je me suis dit, il va pas bien s'imprégner. Donc j'ai remis les sachets de thé que j'avais enlevés, je les ai remis dessus pour lester le tissu au fond du faitout. Et ça a été plutôt une bonne idée d'ailleurs parce que en fait, le thé a continué d'infuser. Ils ont fait des marques sur les tissus qu'ils touchaient. J'avais pas pensé à cette option-là. Je les ai laissés infuser 16 heures. Et j'avais mis des échantillons de tissu pour retirer au fur et à mesure pour voir comment prenait la teinture dessus, voir à quel moment j'allais les enlever. Au bout de 12 heures, c'était suffisant parce qu'entre 12 heures et 16 heures, il n'y avait plus de différence. C'était tellement infime que voilà, au bout de 12 heures, c'était largement suffisant comme trempage. Donc le résultat est vraiment léger. Ça fait pas une teinture très foncée, ça c'est certain, parce que je pense que ça vient de la composition des tissus. Après l'étape de la teinture, je les ai tous bien rincés, je les ai remis dans la sécheuse pour pouvoir continuer à les travailler. Et donc là, ce que j'ai utilisé, c'est la technique des transferts de motifs. Donc ça, c'était une technique que je ne connaissais pas du tout. Ça faisait des années que je l'avais vue sur internet et je ne l'avais pas testé. Je connaissais une technique, une amie utilisait ça avec du trichloréthylène, mais bon, d'une part, ce n'est pas du tout écologique, et d'autre part, je n'en ai pas sous la main, donc j'ai utilisé de l'huile essentielle de lavande. Je ne sais pas si ça fonctionne avec une autre huile essentielle ou pas, ou si c'est spécifique à la lavande. En tous les cas, moi j'en avais chez moi. C'est une des huiles qui coûte les moins chères aussi, donc autant utiliser celle-ci parce que, mine de rien, on utilise quand même pas mal. Donc moi j'ai... Vous voyez, j'ai ma petite bouteille d'huile essentielle de lavande, et en fait, elle était... Ouais, j'ai dû en utiliser la moitié, à peu près, pour faire 16 pochettes. Sachant qu'il y a 2 impressions par pochette. Pour faire ce transfert, c'est vraiment très simple. La seule chose, donc là, qui n'est pas écologique, justement, il faut utiliser une imprimante laser pour imprimer le motif que l'on veut. Je ne sais pas si ça fonctionne avec une imprimante jet d'encre. En tous les cas, sur tous les sites que j'ai trouvés, ils précisent bien une imprimante laser. Si vous n'en avez pas à disposition, eh bien, allez chez un imprimeur. Ce qu'il faut, c'est simplement donc préparer votre motif. Donc là, vous voyez, j'ai pris le Ostara. J'utilise Photoshop, donc j'ai pu retoucher facilement les images à ma sauce comme je le voulais. J'ai pris en photo le jeu, le nom et tout ça, les cartes qui me plaisaient dans les différents jeux. Et puis après, j'ai fait mes propres retouches. J'ai joué sur les contrastes parce que c'est ça qui est important. C'est bien mettre au maximum les contrastes des images pour pouvoir faire ressortir au maximum notre motif. Autre truc important, c'est comme un décalcomanie quand on fait des tatouages, les tatouages Malabar d'enfance là, c'est la même chose, faut qu'il soit à l'envers si on veut que quand il va être transféré, eh bien le nom soit écrit à l'endroit, c'est quand même plus simple. Donc pensez à bien mettre vos images et vos textes en symétrie de manière à pouvoir les avoir écrit à l'endroit et non avoir le terme écrit à l'envers. Ensuite, donc, il suffit simplement de prendre votre tissu, mettre votre papier, donc l'encre face au tissu,
Vous venez donc scotcher votre papier sur votre tissu de manière à ce que ça soit bien fixé, que ça ne bouge pas. Vous mettez de l'huile essentielle de lavande sur le motif. Vous laissez imbiber un petit peu le papier parce que moi j'ai essayé différentes techniques justement. J'ai fait des tests et ça fonctionne pas toujours. Vous voyez, alors je vais vous chercher. Voilà, celui-là par exemple c'était mon premier essai. Je n'ai pas laissé le papier infuser assez longtemps et comme vous voyez le motif est vraiment pas très foncé. Tandis que par exemple le Ostara que j'ai vraiment laissé infuser longtemps, voilà, c'est assez flagrant. Et ensuite, vous venez avec une petite cuillère simplement gratter le motif, tout faire le transfert de l'encre sur le tissu. Le papier parfois se déchire sous la petite cuillère, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas grave du tout, ça fonctionne quand même. C'est comme pour la teinture, il y a une part de surprise, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, il y a des imperfections, voilà, moi j'aimais ce côté-là en fait, donc c'est quelque chose qui m'a plu. Je suis plutôt quelqu'un de très perfectionniste d'habitude, où il faut vraiment que ce soit carré les choses. Là, j'avais vraiment envie de se lâcher prise dans cette pratique-là, dans ces petites créations que je faisais. Il faut se dire que le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, peut-être. Mais voilà, moi, j'avais pas d'attente particulière, donc forcément, elles ont toutes été à la hauteur de mes attentes. Voilà. Et après, vous avez juste à repasser le motif, donc entre deux papiers sulfurisés. Et voilà, c'est fini. Et là, vous pouvez laver. Alors, j'ai fait un essai, j'ai lavé à la main uniquement, en frottant le motif et tout. Rien n'a bougé, donc je pense que ça peut tenir dans le temps. Après, encore une fois, ces pochettes-là ne sont pas vouées à être lavées. La teinture elle-même, je ne sais pas si elle tiendrait au lavage, donc juste pour ça déjà, parce que j'ai pas fait d'après suite à la teinture. Je n'ai pas fixé cette teinture-là parce que j'estime que je les laverai pas, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Il sera pas trop tard pour que je le fasse avec du sel ou du vinaigre, voilà, pour faire tenir la couleur, mais ça c'est pas une étape dont je me suis occupée. Donc là j'en ai fait 16. Après il y a des améliorations que je pourrais faire parce que comme vous voyez, les pochettes sont un peu grandes, mais j'ai fait une taille standard pour le maximum de mes jeux. J'avais pas envie de faire chaque jeu à une dimension particulière. J'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc voilà, j'ai fait la même taille pour tous mes jeux. Il y en a juste 3 qui me restent, ces 3-là, parce qu'ils ont des tailles vraiment atypiques. Il y a un jeu à qui j'ai fait une pochette aussi qui n'aurait pas pu rentrer dedans si je ne l'avais pas transformé. C'est le... hop, il est ici. Vous pouvez voir, donc je vais vous les présenter toutes une à une. C'est le Mariel Tarot. Donc lui, je l'ai... vous voyez, donc là, il y a le nom sur le côté. Lui, je l'avais découpé. Voilà, vous voyez, normalement il y a des bords noirs tout le tour. Et moi j'ai juste gardé le titre en bas, donc là vraiment lui, effectivement, si je ne l'avais pas coupé, il ne rentrait pas parce que la pochette est vraiment exactement à la taille une fois ces bords là coupés. Je pourrais améliorer le patron encore, je sais pas trop comment, j'ai pas encore réfléchi, mais parce que là ça reste ouvert sur le côté et les cartes dépassent un petit peu, mais bon, c'est maintenu. J'avais envie d'une forme comme ça qui puisse juste se relever sur le dessus. Les jeux couchés, c'était vraiment ça l'idée que je voulais. J'avais pas envie de petits pochons à fermer, vous savez, avec les petites cordes, parce que c'est pas une forme que j'aime particulièrement, et puis que voilà, ça correspondait pas à mes goûts, donc j'avais pas envie de ça. Donc j'avais envie d'une petite pochette comme ça. Et pour le système de fermeture, je me suis interrogée longtemps, donc il y a plusieurs choses qui pourrait se faire, mais moi j'avais surtout le souci de ne pas abîmer les cartes qui sont à l'intérieur. Il y avait l'idée donc du velcro, mais bon, je trouve pas ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, donc moi je suis partie sur l'idée de mettre simplement un ruban à nouer en arrière pour ne pas cacher le motif qui est en avant. Sinon j'avais pensé mettre une pression devant, une snap, mais le problème c'est que ça risque de venir appuyer contre les cartes et donc de déformer les cartes, de faire des marques et tout ça, donc j'avais vraiment pas envie de ça. J'avais pensé à un élastique aussi autour, mais c'est pareil, l'épaisseur de l'élastique peut abîmer les cartes, donc voilà, ça a été une petite réflexion pour ne pas les abîmer. Là, ce que j'ai fait, enfin ce que je vais faire, c'est ajouter le ruban une fois que j'aurai trouvé un ruban qui me plaira. Donc ça, probablement que je l'achèterai neuf parce que j'en ai pas encore trouvé d'occasion. Dans ce que j'ai autour de moi, j'ai rien qui peut faire office de ruban. Vous pouvez voir, là j'ai réalisé, donc par exemple, ça c'est le Ostara, et ils vont venir se ranger dans ma bibliothèque. Comme ça, donc j'aurai le nom de chaque jeu qui sera du bon côté. Je pourrai tous les avoir et pouvoir repérer facilement les jeux que j'ai envie de prendre dans ma bibliothèque. Donc là, vous voyez, donc ça c'est le tarot runique.
Voilà. Et vous pouvez voir donc que les teintures sont vraiment uniques à chaque pochette. Donc ça c'est le vice versa tarot. Voilà, donc lui on peut voir en dessous par exemple, là il y a les marques de thé qui se forment. Et alors lui aussi, alors le Book of Shadows, on peut voir la différence entre les deux, parce que j'ai mis le même motif. Hop, je vais y arriver. Donc vous pouvez voir le Book of Shadows, il y a une grosse différence de couleur entre les deux pochettes parce que je ne les ai pas laissées imbiber de la même manière. Donc c'est les mêmes motifs, en revanche sur le côté il y a tous les deux Book of Shadows, mais il y a le livre 1 et le livre 2 qui sont bien écrits, le So Below et le As Above qui sont répertoriés. Donc le tarot du royaume caché, le Mariel que je vous ai montré, là on a le Dixit, voilà, le Dixit Memories, oui c'est ça Memories celui-là. J'ai le deuxième Dixit que j'ai en ma possession, donc Révélation, où j'ai utilisé cette illustration-ci. Ensuite, nous avons le tarot ésotérique du monde des fées, le tarot Steampunk, celui-là, alors celui-là, pareil, il est un peu clair, mais je l'aime énormément. C'est le Fairies Oracle. Je suis amoureuse de ce jeu et là de cette pochette encore plus. Le tarot des mondes oniriques, où j'ai repris le dos de la carte. Le tarot des fées victoriennes. Donc j'ai fait ça uniquement pour les jeux qui avaient des grandes boîtes. J'ai pas fait ça pour tous mes jeux de cartes parce que sinon ça aurait fait beaucoup. Peut-être qu'un jour je me motiverai. Et ce qui est agréable aussi, c'est que du coup, vu que j'ai tout imprimé avec l'huile essentielle de lavande, toutes les pochettes sentent la lavande maintenant et j'adore cette odeur, donc je suis ravie. Mon mari était un peu moins ravi quand j'ai fait les impressions parce que c'est vrai que ça sentait vraiment très très fort la lavande dans la pièce. Donc il était un peu écœuré par l'odeur. Donc là on a le tarot de la forêt enchantée et enfin le Everyday Witch Tarot. Donc celui-là j'ai fait un petit montage en fait parce que la carte normalement c'était pas ça, mais j'ai fait un petit montage en rajoutant le petit chat là en avant qui appelle sa sorcière. Si ça vous intéresse d'avoir le procédé de comment faire ces pochettes là, donc que ce soit la partie couture, la partie teinture ou bien la partie impression de motifs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Si personne n'est intéressé, je ne veux pas faire un tutoriel juste pour le plaisir. Si vous êtes intéressé, dites-le moi et à ce moment-là, bah oui, si je vois qu'il y a 2-3 personnes qui sont intéressées ou plus, eh bien oui, je mettrai ça à disposition avec grand plaisir et vous pourrez le refaire vous-même chez vous si vous le souhaitez. Pardon pour la mouche. et donc, je vous invite à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Au début, j'avais pensé peut-être en vendre aussi des pochettes. Je suis pas certaine de le faire parce que, encore une fois, je sais pas si j'ai toutes les matières que je veux. J'ai une machine qui n'est pas professionnelle, donc la qualité des coutures, à mon sens, elle est tout à fait, ça tient, hein, c'est solide et tout ça, mais c'est juste que des fois ça fait des petits nœuds à l'intérieur et voilà, je suis une perfectionniste et je déteste quand ça fait ça. Donc voilà, donc au début je m'étais dit que j'en vendrais probablement, mais bon. Finalement, je suis pas certaine. En plus, je n'ai demandé à personne l'autorisation d'utiliser les dessins des cartes, les typographies des jeux et tout ça. Donc ça, je me permettrai pas de vendre des pochettes avec des motifs qui appartiennent au jeu parce que je n'ai aucun droit dessus, sur ces créations-là. Donc si jamais un jour j'en vendais des pochettes, ça ne serait pas avec les motifs des jeux, c'est certain. Ou alors il faudrait que j'en demande l'autorisation aux auteurs avant et ça deviendrait vraiment compliqué pour moi. Donc ça, je me permettrais vraiment pas de le faire. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce qu'il y avait vraiment un engouement sur les réseaux sociaux pour mes petites pochettes, donc je me suis dit, bon, autant vous les présenter toutes, et puis vous montrer un peu le processus que j'ai mis en place, et puis pouvoir peut-être vous dire que vous aussi, vous avez envie de vous lancer là-dedans, et que ça va vous motiver, vous inspirer, et puis si vous avez besoin du tutoriel, eh bien n'hésitez pas encore une fois à me le dire, et ça sera avec plaisir que je vous préparerai tout ça. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos.
Bye bye!